Je suis Anne Ebel, biologiste médicale au laboratoire Eurofins Biomnis. Nous allons parler de la place du test HPV dans le cadre du dépistage primaire du cancer du col de l'utérus. On retrouve le virus HPV dans 97 à 99% des cas de cancer du col de l'utérus. C'est un cancer, on dit viro-induit, c'est-à-dire qu'il est dû à la présence d'un virus et qui, s'il s'intègre dans les cellules du col de l'utérus, va pouvoir, sous certains facteurs, se développer, s'intégrer dans les cellules, entraîner des lésions, d'ailleurs des lésions décelables qu'on appelle les lésions précancéreuses. Et puis, au bout d'un certain temps, mais cela se compte en années, voire des dizaines d'années, si ces lésions ne sont pas dépistées avant, malheureusement, eh bien, on peut aboutir à ce fameux cancer du col de l'utérus. On pense donc que ce serait un cancer vraiment facilement évitable si il est bien dépisté. Le test HPV, en fait, ça consiste à aller détecter la présence ou non du virus HPV au niveau des cellules du col de l'utérus. Comme il n'est pas cultivable, eh bien ce virus, on va en fait détecter son génome, c'est-à-dire son ADN, par des techniques de PCR pour polymérase chain reaction, qui est une technique en fait où on extrait l'ADN cible. Ensuite, la technique permet de l'amplifier en des millions de copies, ce qui rend ce test extrêmement sensible. Les autorités de santé veulent améliorer la couverture en fait de dépistage du cancer du col de l'utérus. Et c'est dans ce cadre que des recommandations ont été émises dès juillet 2019 en donnant un rôle essentiel au test HPV dans le cadre du dépistage primaire du cancer du col de l'utérus chez les femmes de 30 à 65 ans. Le laboratoire Eurofins Biomnis a su accompagner cette véritable révolution qu'a été l'introduction du test HPV dans le dépistage primaire du cancer du col de l'utérus. Ce sont des virus qui sont très répandus, il en existe plus d'une centaine de génotypes, dont seuls 14 à 15 de ces génotypes ont été impliqués comme étant éventuellement à haut risque oncogène. Et c'est cela qu'on va rechercher, nous, comme étant impliqués dans le cancer du col de l'utérus. C'est une infection dans les génotypes qui nous intéressent sexuellement transmissible, mais très banale. Et la plupart du temps, le système immunitaire élimine spontanément le virus. Mais dans un petit nombre de cas, ce virus qui s'est intégré va se multiplier et va commencer à transformer les cellules. Et c'est à ce moment-là qu'apparaissent ce qu'on appelle les dysplasies ou lésions précancéreuses du col, qui sont donc des lésions qui sont décelables et qui sont curables. Donc c'est vraiment ces lésions qu'il faut détecter pour éviter l'évolution en cancer du col de l'utérus. Donc sur les 15 génotypes d'HPV à haut risque oncogène, les génotypes 16 et 18 sont les plus fréquents, suivis de très près par le génotype 45. Et notre technique est capable de génotyper de façon différenciée les HPV 16, 18, 45, 51, 52 et 31. Ce sont des virus très contagieux, peut-être la seule l'IST la plus fréquente, une IST, mais pour laquelle le préservatif ne protégera pas à 100%. Alors en fait, pour dépister, pour diagnostiquer ensuite un cancer du col de l'utérus ou des lésions précancéreuses, il y a deux types de tests. Avant, on faisait ce qu'on appelait classiquement le frottis, qui consistait en une analyse cytologique, donc l'analyse morphologique sous un microscope des cellules du col de l'utérus. Cet examen, c'est vraiment l'examen, on va dire, de référence. Ce sont des résultats qui peuvent être soumis à une certaine subjectivité dans l'interprétation des résultats. À la différence du test HPV, donc ce sont des résultats très automatisés, objectifs, fiables, robustes. Il y a deux cas de figure en fait. Soit le test HPV est négatif et la femme est invitée à poursuivre sa surveillance 5 ans après, puis tous les 5 ans tant que le test est négatif. Si le test HPV est positif, on adresse le flacon qui a servi à faire le test HPV pour une analyse cytologique. Soit l'examen cytologique est normal. Dans ce cas, on invite la patiente à refaire un test HPV au bout d'1 an. Si ce test HPV est négatif, elle rejoint la surveillance classique tous les 5 ans. Si ce test HPV reste positif,
on l'adresse pour examen complémentaire dont la colposcopie. Si l'examen cytologique est positif, anormal, c'est-à-dire anormal ou ascus, qui est une détermination qui veut dire douteux, on adresse la patiente pour des examens complémentaires de type colposcopie qui vont permettre d'infirmer ou de confirmer un diagnostic et de traiter d'éventuelles lésions. Bien, le dépistage du cancer du col de l'utérus, il s'adresse à toutes les femmes de 25 à 65 ans, y compris les femmes enceintes, les femmes ménopausées et les femmes vaccinées. Nous, on a une technique effectivement extrêmement automatisée, donc qui va garantir la traçabilité et la fiabilité du résultat. C'est un test qui a l'avantage de cibler sur les gènes E6 et E7 du virus, qui sont des gènes particuliers, qui sont les gènes d'expression oncogène. Et ceci nous garantit d'éviter le risque en fait de faux négatifs. Grâce à l'automatisation, donc nous sommes en mesure de rendre des résultats de tests HPV en 2 jours à réception de l'échantillon. Pour l'autoprélèvement vaginal, c'est un prélèvement extrêmement simple à réaliser au laboratoire, au domicile de la patiente. C'est un prélèvement qui est complètement indolore. C'est un prélèvement qui se réalise à l'aide d'un écouvillon, sans liquide, sans risque de fuite. Les modifications de cette stratégie de dépistage donc, ont visé à offrir une offre complémentaire qui permette, en associant le dépistage individuel, le dépistage organisé, le dépistage par autoprélèvement vaginal, qui permettent donc au plus grand nombre de patientes possible de bénéficier de ce dépistage et donc de réduire l'incidence de ce cancer.